Écoutez ce silence. C'est le silence de ceux qui n'y croyaient plus. C'est le bruit sourd d'une nation que l'on disait condamnée, foudroyée, rayée de la carte du football continental avant même que l'arbitre ne porte le sifflet à ses lèvres. Bienvenue dans l'arène, installez-vous confortablement car ce que vous allez vivre aujourd'hui n'est pas un simple résumé de match, c'est une résurrection tactique, une épopée humaine, une leçon de vie écrite à la sueur et au sang sur le rectangle vert. Oh, mesdames, messieurs, quel immense bonheur, quel régal de vous retrouver. Prenez un café, installez-vous, mettez-vous à l'aise, car aujourd'hui on va parler de la magie pure, de cette grinta indescriptible qui coule dans les veines des lions indomptables. Vous pensiez que sans le génie d'André Onana dans les buts, sans la puissance dévastatrice de Vincent Aboubakar en pointe, le Cameroun n'était plus qu'une ombre, une coquille vide? Vous pensiez que l'institution allait s'effondrer comme un château de cartes face au vent de la panique? Vous vous trompez lourdement. Ce que nous avons vécu au stade, c'est une véritable tragédie shakespearienne qui s'est transformée sous nos yeux ébahis en une masterclass d'héroïsme collectif. Regardez ces chiffres, laissez-les résonner dans votre esprit. On parle de millions d'euros de valeur marchande restées sur le flanc, sur le carreau. On parle de stars planétaires, de visages qui font la une des journaux en Europe, totalement absents de la feuille de match. Et pourtant, sur la pelouse, ce sont des noms que le grand public ignorait peut-être hier encore, qui ont fait trembler les certitudes des experts les plus chevronnés. C'est l'histoire éternelle, fascinante de David contre Goliath. C'est la beauté du sport qui vient gifler le football business et ses algorithmes de recrutement froid. C'est la passion qui l'emporte sur le compte en banque. Comment est-ce possible? Comment des joueurs qualifiés par certains de seconde zone ont-ils pu neutraliser une machine, un artiste du calibre d'Aubameyang? Comment ont-ils pu transformer ce qui devait être une disaster class annoncée en un moment de grâce absolue? C'est là que le génie tactique, le vrai, entre en scène. On va décortiquer ensemble, avec une précision chirurgicale, ce bloc défensif, cette solidarité de chaque instant, ce poids du maillot qui transforme un homme ordinaire en un lion affamé, prêt à dévorer l'espace et l'adversaire. On va plonger dans les entrailles de ce match, analyser les transitions rapides, comprendre comment chaque mouvement, chaque course, chaque compensation a été pensée pour étouffer le talent pur de l'adversaire. Au Cameroun, vous le savez, le football n'est pas une simple discipline, c'est une religion, c'est une question d'honneur national. Quand les stars ne sont plus là, quand le talent individuel s'efface, c'est l'âme du peuple qui prend le relais. C'est cette force invisible, cette union sacrée du vestiaire qui a renversé la table. Restez bien avec moi, ne bougez surtout pas, car nous allons entrer dans les coulisses de ce miracle. On va parler d'ego, on va parler de santé mentale sous une pression médiatique écrasante, mais surtout de cette flamme qui ne s'éteint jamais quand on porte les couleurs d'une nation aussi prestigieuse. Préparez-vous pour une immersion totale, une analyse tactique qui va vous faire voir le football autrement. On ne parle pas de stats ici, on parle d'émotion, on parle de tactique, on parle de la vie. Est-ce que le football est en train de perdre son âme au profit des chiffres? Ce match est la preuve éclatante que non. La passion, le cœur, la stratégie bien huilée resteront toujours les maîtres du jeu. Imaginez l'ambiance. Imaginez la tension, le monde entier regardait ailleurs, pensant que l'affaire était pliée. Mais le lion n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est blessé, lorsqu'il est acculé, lorsqu'on lui retire ses griffes les plus acérées. C'est dans ce dénuement, dans cette urgence absolue, que l'on reconnaît les grandes nations. C'est là que l'on voit si une équipe possède une structure, une identité, ou si elle n'est qu'un empilement de noms ronflants. Aujourd'hui, on rend hommage aux travailleurs de l'ombre, à ceux qui courent pour les autres, à ceux qui ont compris que le drapeau est plus grand que n'importe quelle clause libératoire ou contrat publicitaire. C'est une épopée moderne, un récit qui va captiver tous ceux qui aiment le beau jeu et les histoires de rédemption. Installez-vous, car l'analyse commence maintenant et elle va être, je vous le promets, absolument passionnante. On plonge maintenant dans le cœur du sujet, dans la salle des machines de cet exploit retentissant. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs superficiels pensent que pour gagner un match de ce niveau, il suffit d'aligner les noms les plus prestigieux sur une feuille de match. C'est une erreur fondamentale, une méconnaissance totale de ce qu'est le football de haut niveau.
L'institution, ce mot si puissant que nous devrions tous respecter, l'institution du Real Madrid nous a appris depuis des décennies que le club et son identité sont toujours au-dessus des individus. Et c'est exactement ce que le Cameroun a prouvé hier soir à la face du monde. Regardez bien ce tableau noir imaginaire que je dessine devant vous, car ce qui s'est passé est une leçon de géométrie et de volonté. Le sélectionneur a opté pour un bloc bas, compact, une véritable forteresse humaine, unie derrière un seul objectif. Ce n'était pas une disaster class, bien au contraire, c'était une démonstration de discipline tactique absolument chirurgicale. Nous sommes ici dans l'archétype pur de David contre Goliath. D'un côté, nous avions le génie, l'artiste, Pierre-Emerick Aubameyang, une véritable machine à but, un joueur dont la valeur sur le mercato ferait tourner la tête des plus grands banquiers de la planète. On parle d'un attaquant capable de briser n'importe quelle défense sur une simple accélération, un joueur fascinant pour l'audience occidentale. De l'autre côté, nous avions des garçons dont vous n'auriez peut-être pas reconnu le visage dans les rues de Douala ou de Yaoundé il y a seulement 2 jours. Et pourtant, mesdames et messieurs, quel régal! Ce sont eux qui ont livré une masterclass défensive dont on parlera encore dans 10 ans. Comment ont-ils fait? Par la réduction drastique des espaces. Dans le football moderne, celui que nous analysons chaque jour, tout se joue dans les demi-espaces. Les Lions ont fermé ces zones avec une rigueur militaire, une abnégation de tous les instants. Chaque fois qu'Aubameyang tentait de déclencher une course, chaque fois qu'il cherchait la profondeur, il se retrouvait face à une forêt de jambes, face à une détermination qui ne s'achète pas, une flamme que l'on ne trouve pas dans le foot business. Vous pensez connaître l'histoire de cette équipe? Vous pensez que c'était un simple coup de chance? Vous vous trompez. Ce n'est pas le talent brut qui a gagné ce match, c'est la structure. C'est le vestiaire qui a décidé, dans le secret de l'intimité, de ne pas lâcher le projet de jeu, de faire corps avec les consignes. C'est une tragédie shakespearienne pour l'adversaire qui pensait se balader, qui pensait que l'absence des cadres serait une porte ouverte vers la victoire. Mais pour nous, c'est une poésie tactique. Les chiffres sont là, implacables. 70% de possession pour l'adversaire. Mais combien d'occasions réelles? 0 tir cadré dangereux en seconde période. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit, car il dit tout de l'impuissance du talent face à l'organisation. La possession sans l'intention, mes amis, n'est qu'une illusion, une fraude statistique. Les Lions, eux, avaient l'intention, ils avaient cette grinta qui transforme un match ordinaire en une épopée historique. On a vu des joueurs être clutch dans des moments de tension extrême, là où le poids du maillot devient normalement insupportable. Un tacle glissé à la 85e minute, un retour défensif de 50 mètres alors que les poumons brûlent, une communication constante pour ne jamais perdre l'alignement. Ce n'est pas du marketing. Ce n'est pas une question de clause libératoire, c'est la passion pure contre le reste du monde. On a souvent reproché à certains joueurs leur ego démesuré, cette tendance à se croire plus grand que le drapeau, mais là, l'ego a été totalement mis au service du collectif, de l'intérêt supérieur de la nation. C'était une performance top tier sur le plan de l'abnégation. Mais attention, car au-delà de la sueur, il y avait la ruse, l'intelligence de jeu. Le plan était d'une simplicité redoutable. Aspirer l'adversaire, le laisser croire qu'il dominait la rencontre pour mieux le piquer en transition rapide dès la récupération. C'est le propre des grands récits qui captivent de l'Occident, ce moment précis où le petit, l'opprimé, utilise la force et l'arrogance du géant contre lui-même. On n'était pas dans le prime d'une carrière individuelle, on était dans le prime d'une équipe, d'un groupe de frères d'armes. Et quel régal de voir cette solidarité. Chaque compensation, chaque glissement de bloc était un poème écrit par des travailleurs de l'ombre. C'est le football qu'on aime, celui qui nous fait vibrer, celui qui nous rappelle que l'âme du jeu réside dans l'effort partagé et non dans le montant d'un chèque. On parle souvent de la pression médiatique, de la santé mentale des joueurs, mais ces jeunes-là ont transformé cette pression en un diamant de pureté tactique. Ils n'ont pas joué comme des figurants, ils ont joué comme les gardiens d'un temple, les protecteurs de l'institution Lions indomptables.
Certains diront, par mépris ou par ignorance, que c'est un hold-up. Moi, Alex Footfire, je vous dis que c'est une leçon magistrale, une leçon donnée à ceux qui pensent que le football se résume à une calculatrice. On n'a pas besoin de centaines de millions d'euros pour construire une équipe cohérente et solidaire. On a besoin d'une vision claire, d'un chef d'orchestre sur le banc et de soldats totalement dévoués sur le rectangle vert. L'Europe regarde cette performance avec des yeux écarquillés, car elle y voit ce qu'elle a parfois tendance à oublier, l'essence même de la compétition et la force du collectif. Restez bien avec moi, car dans la prochaine partie, nous allons passer ces héros anonymes au microscope. On va mettre un nom sur ces visages, on va comprendre leur parcours, leurs sacrifices et comment ils ont réussi à porter ce maillot mythique avec une telle autorité. C'est le moment de vérité. Mesdames, messieurs, regardons-les dans les yeux, ces nouveaux visages, ces soldats de l'ombre qui ont illuminé la nuit de Yaoundé. Qui sont-ils vraiment ? D'où viennent-ils, ces garçons que les algorithmes de transfert avaient oubliés, ces joueurs que les scouts européens ne regardaient plus avec les yeux de l'amour? C'est ici que l'histoire devient fascinante, presque mystique. On parle souvent du gâchis de talent, du héros déchu comme un Neymar ou un Pogba, des génies qui s'égarent parfois dans les méandres de l'ego ou d'un entourage trop présent. Mais ici, mes amis, c'est l'inverse absolu. C'est le triomphe de l'humilité sur l'arrogance, de la dalle sur le confort. C'est le football dans sa forme la plus pure, celle qui nous rappelle pourquoi nous sommes tombés amoureux de ce jeu. Prenez ce jeune défenseur central, sorti presque de nulle part, propulsé sous les projecteurs d'une nation entière. Vous imaginez le poids de l'instant. Ce n'est pas seulement un maillot de tissu qu'il porte sur les épaules, c'est l'histoire des Lions, c'est l'héritage de Rigobert Song, c'est la fureur de vaincre de tout un peuple qui vibre à chaque tacle. On parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui, c'est un sujet crucial en 2025 et pourtant, devant des millions de téléspectateurs, sous une pression médiatique qui aurait pu briser des carrières bien plus établies, il n'a pas tremblé. Pas une seule fois. Il a été clutch au moment où le destin basculait. Il a transformé la peur de l'échec en une adrénaline pure, communicative. C'est ça, le football qu'on aime. Ce n'est pas une question de prime de match, de montant de transfert ou de contrat publicitaire mirobolant en Arabie Saoudite. C'est la quête de l'éternité sportive. Et que dire de notre milieu de terrain, ce régulateur infatigable, ce métronome du désert? Il a couru 12 kilomètres, mesdames et messieurs, 12 kilomètres sous une chaleur étouffante. Regardez ces chiffres, laissez cette donnée pénétrer votre conscience. 12 kilomètres de don de soi. C'est une masterclass de volume de jeu, une preuve irréfutable que le cœur peut compenser le manque d'expérience internationale. Il a bouché les trous, il a compensé chaque montée de ses partenaires, il a été le poumon de cette équipe alors que personne, absolument personne, ne l'attendait à ce niveau top tier. C'est là que l'on saisit la nuance entre la machine et l'artiste. Parfois, le football moderne veut nous faire croire que seuls les robots aux statistiques parfaites comptent. Mais ce soir-là, ces ouvriers du ballon rond ont prouvé que l'âme collective est une statistique que personne ne peut encore mettre dans un tableau Excel. Vous pensez connaître l'histoire de la réussite? Vous croyez qu'elle s'achète à coût de centaines de millions d'euros? Observez ce groupe. Ils n'ont pas les contrats de sponsoring les plus chers du monde, ils n'ont pas des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais ils ont quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter, la reconnaissance d'un peuple. C'est une tragédie shakespearienne pour ceux qui ont refusé de venir ou qui ont privilégié leurs intérêts personnels, car ils ont manqué le train de l'histoire. Ils ont laissé la place à des fraudes présumées qui se sont révélées être des joyaux bruts. Quel régal de voir cette redistribution des cartes. Le football africain, dans sa splendeur, nous offre ce récit où le petit club, le petit joueur vient renverser l'ordre établi du foot business. C'est une leçon pour nous tous. Entre l'argent et la passion, ces garçons ont choisi la passion et le destin le leur a rendu au centuple. Ils ont compris que l'institution est sacrée. Que porter le maillot du Cameroun, c'est accepter de mourir symboliquement sur le terrain pour que la nation vive. On a vu des gestes de solidarité incroyables, des joueurs qui se parlaient, qui s'encourageaient, qui se replaçaient avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas un hasard, c'était le fruit d'une préparation mentale où l'ego a été totalement effacé au profit de la grinta collective. C'est la victoire de ceux qui n'ont rien contre ceux qui pensent tout avoir.
Mais attention, ne nous y trompons pas. Ce succès n'est pas seulement émotionnel, il est le résultat d'une intelligence de situation rare. Ils ont su lire le jeu, ils ont su identifier les faiblesses d'un adversaire qui les regardait de haut, ils ont utilisé ce mépris comme un carburant. C'est la force des sous-estimés. Et vous, chez vous, installez-vous bien, car nous n'avons pas encore tout vu. La suite de ce récit va nous emmener dans les secrets de cette préparation, dans ce qui s'est dit dans le vestiaire juste avant le coup d'envoi. Comment le coach a-t-il réussi à transformer ces noms inconnus en une armée de conquérants? Quel a été le discours? Quels ont été les mots magiques? Le football, c'est une pièce de théâtre et l'acte suivant s'annonce encore plus épique. Est-ce que ce modèle est reproductible? Est-ce le début d'une nouvelle ère pour les Lions? Le débat est lancé et il est passionnant. Mesdames, messieurs, entrons maintenant dans le laboratoire du génie, là où les schémas se dessinent sur le tableau noir et où le destin d'une nation se forge par la précision chirurgicale du mouvement. Vous pensez connaître l'histoire de cette équipe et comprendre comment ces Lions ont terrassé l'adversaire? Vous vous trompez. Ce que nous analysons ici, ce n'est pas un coup de chance, c'est une masterclass tactique absolue qui fera date dans l'histoire du football africain. On nous vendait un duel inégal, une confrontation entre la machine et l'artiste. D'un côté, le robot tactique, froid, calculé, programmé pour la victoire statistique. De l'autre, le génie pur, l'imprévisibilité d'un attaquant de classe mondiale comme Aubameyang. Mais posez-vous la question, le football perd-il son âme au profit des stats ou reste-t-il ce terrain de jeu où le cœur peut renverser les algorithmes? Regardez ce chiffre, laissez-le résonner dans votre esprit. 200 millions d'euros. C'est le montant vertigineux, presque indécent pour le commun des mortels, que représente la ligne d'attaque adverse sur le marché du mercato. L'audience occidentale est fascinée par ces montants financiers, par ces clauses libératoires qui donnent le tournis, mais sur la pelouse de Yaoundé, l'argent n'avait plus aucune valeur. Nous étions dans l'archétype pur de David contre Goliath, l'underdog contre le géant du foot business. C'est la beauté du sport, mes amis. Ce moment où un inconnu explose et vient rappeler aux puissants que la passion ne s'achète pas avec un chèque en Arabie Saoudite. La cupidité a-t-elle tué le rêve? Ce soir-là, la réponse a été un non retentissant, crié par 11 guerriers qui ont préféré la gloire nationale au confort des pétrodollars. Parlons de cette institution car c'est le mot-clé. L'institution Real Madrid ne tremble jamais et l'institution des Lions indomptables a montré qu'elle possédait cette même résilience historique. Le vestiaire, ce lieu sacré où les tensions peuvent briser les plus grands collectifs, a ici été le socle d'une union sacrée. Contrairement aux rumeurs de disaster class qui circulaient dans la presse, le vestiaire n'a jamais lâché le projet de jeu. Ils ont accepté de porter le poids du maillot, ce fardeau magnifique qui peut soit vous écraser, soit vous donner des ailes. On parle souvent de la santé mentale des joueurs sous la pression médiatique, un sujet très porteur et crucial en 2025, mais ces Lions ont transformé cette anxiété en une grinta top tier. Comment ont-ils neutralisé le génie adverse? Par un bloc bas d'une discipline monacale. C'était une tragédie shakespearienne pour l'adversaire, une pièce sombre et fascinante où chaque tentative de l'artiste se heurtait à une muraille de solidarité. On a vu des joueurs être clutch dans chaque intervention, décisifs dans les moments cruciaux où le moindre faux pas aurait signifié l'humiliation. Ce n'était pas le prime d'un individu seul, comme on peut le voir dans les débats sans fin pour savoir qui est le GOAT entre Messi et Ronaldo, c'était le prime d'un système, le triomphe de l'organisation sur l'individualisme forcené. Mais attention, car au-delà du talent et de la sueur, il y a la ruse tactique. Le sélectionneur a compris que pour battre Goliath, il fallait utiliser sa propre force contre lui. En laissant le ballon à l'adversaire, en acceptant d'être dominé territorialement, le Cameroun a tendu un piège magistral. C'est l'approche Netflix du football. On ne crie pas, on raconte une histoire fascinante, on installe un suspense insoutenable pour mieux frapper au cœur de l'intrigue. Chaque transition était une lame tranchante, chaque contre-attaque un coup de poignard dans les certitudes de l'adversaire. On a évité la fraude, ce joueur surcoté qui disparaît quand le niveau s'élève, pour voir émerger de véritables héros de l'ombre. Mesdames, messieurs, quel régal de voir cette intelligence de jeu. On a interpellé votre intelligence de spectateur car vous avez bien vu que ce n'était pas seulement une question de muscles, mais de cerveau. Le football de haut niveau, le football européen dont on rêve tant, c'est cette capacité à rester lucide quand tout le stade pousse et que le drapeau pèse des tonnes. Ces joueurs ont montré qu'ils appartenaient à l'élite,
non pas par leur compte en banque, mais par leur capacité à honorer l'institution. Ils ont prouvé que même sans les stars partis sous d'autres cieux pour le mercato, l'âme des Lions reste indomptable. Restez bien avec moi, car nous allons maintenant aborder la phase la plus critique de cette épopée. Comment maintenir un tel niveau? Est-ce un feu de paille ou le début d'une révolution tactique sur le continent? Mais avant cela, penchons-nous sur les conséquences de ce match pour ceux qui ont boudé la sélection. Car oui, chaque choix a un prix, et le prix de l'absence est parfois l'oubli éternel. Le football est cruel. C'est une tragédie qui ne pardonne pas aux héros déchus qui ont tout gâché par orgueil ou par mauvais entourage. On va analyser tout ça avec la passion qui nous anime, parce que c'est le football qu'on aime, celui qui nous fait vibrer, celui qui nous rend fiers. Mais regardons maintenant la vérité en face, mesdames et messieurs, car dans chaque grand récit qui captive l'Occident, il y a toujours cette zone d'ombre, ce revers de la médaille que les conteurs appellent le héros déchu. C'est un archétype puissant, presque mystique, qui nous fascine tous par sa noirceur et sa profondeur. Pensez un instant à ces trajectoires brisées, à ces destins de joueurs comme Pogba ou Neymar. Des garçons qui avaient le monde à leurs pieds, qui possédaient tout, le génie pur, l'argent, la gloire, et qui ont soudainement tout gâché par orgueil ou parce que leur entourage n'a pas su ériger les barrières nécessaires pour protéger l'essentiel de leur art. Le public occidental, vous le savez, est sans pitié car il adore juger le gâchis de talent. C'est une fascination presque shakespearienne pour la chute de l'idole, un spectacle fascinant et terrifiant à la fois. Et aujourd'hui, la question est posée, elle brûle, elle dérange. Nos stars absentes sont-elles en train de devenir les héros déchus d'une nation qui n'attend plus personne? C'est une véritable tragédie qui se joue sous nos yeux, une intrigue digne du parrain où la loyauté envers la famille, envers l'institution est mise à rude épreuve par les intérêts personnels et les égos démesurés. On cite des chiffres, des montants de transferts qui donnent le vertige, des sommes qui semblent irréelles, 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit, laissez-le vous habiter et vous étourdir un instant. 200 millions d'euros de valeur marchande qui se sont évaporés face à la grinta pure de joueurs dont le salaire ne représente qu'une infime fraction de cette somme colossale. C'est l'éternel combat de David contre Goliath, l'underdog qui refuse de baisser les yeux devant le géant du foot business. On se demande alors si la cupidité a fini par tuer le rêve dans le cœur des plus grands. Est-ce que les sirènes de l'Arabie Saoudite ou le confort doré des grands clubs en Europe ont fini par anesthésier la flamme sacrée du drapeau? Pour les Lions présents sur la pelouse, la réponse a été cinglante, magnifique, héroïque. Ils ont prouvé par chaque course, par chaque tacle glissé, que le football ne perd pas son âme au profit des statistiques et des comptes en banque quand l'honneur national est en jeu. Vous pensez connaître l'histoire de ces stars qui font la loi dans les plus grands championnats du monde? Vous vous trompez. Car la pression médiatique et le poids du maillot national sont des fardeaux bien différents de ceux que l'on porte chaque week-end en club. La santé mentale est devenue un sujet central, un sujet absolument porteur et essentiel en cette année 2025, et nous devons nous interroger avec sérieux sur l'impact psychologique de voir des joueurs dits anonymes réussir là où les icônes ont parfois trébuché. Est-ce une disaster class de gestion d'image pour ceux qui ont boudé la sélection, ou est-ce le signal d'un changement de paradigme nécessaire pour la survie de notre football? Le football qu'on aime, celui qui nous fait vibrer, ne pardonne jamais les absences injustifiées quand l'histoire appelle. Quel régal de voir cette redistribution totale des cartes. On a vu des garçons être clutch, être décisifs dans les moments de tension extrême où l'on reconnaît les vrais guerriers, les vrais patrons. À l'inverse, l'étiquette de fraude commence à coller à la peau de certains, ces joueurs que l'on dit surcotés et qui disparaissent dès que l'institution a le plus besoin de leur talent. Le top tiers exige une exigence de grandeur, une présence de tous les instants, une régularité dans l'effort. On ne peut pas se prétendre être le GOAT, le plus grand de tous les temps dans son domaine, si l'on n'est pas capable de porter son peuple vers les sommets quand le vent tourne. C'est une leçon d'humilité brute qui nous est donnée en direct par ceux qu'on n'attendait pas. Mais attention, car au-delà du jugement, il y a la construction de l'avenir, la transmission du flambeau. Comment réintégrer ces cadres sans briser cette alchimie fragile, cette magie du vestiaire qui vient de naître? Le vestiaire a-t-il définitivement lâché ses anciens leaders pour se choisir de nouveaux héros plus proches de ses valeurs? C'est une approche Netflix.
sombre, fascinante, où chaque épisode nous réserve une surprise tactique ou humaine. On ne crie pas, on observe cette pièce de théâtre se dérouler avec passion, un peu comme dans Gladiator, où la foule décide souverainement du sort des combattants par un simple geste. L'institution doit impérativement rester au-dessus des individualités, aussi brillantes soient-elles. Le Real Madrid ne tremble pas parce que personne n'est plus grand que le club, et les Lions indomptables doivent réapprendre cette vérité fondamentale pour redevenir une puissance mondiale. Alors, mes amis, est-ce que le prestige de l'Europe et la quête de la Ligue des Champions ont fini par effacer la fierté indicible de porter le vert rouge-jaune? Sommes-nous à l'aube d'une révolution où le mérite tactique l'emportera définitivement sur le statut social et le nombre d'abonnés? Laissez-moi vos commentaires, interpellez-moi, donnez-moi votre avis car votre intelligence est le moteur de ce débat passionné qui nous anime. Restez bien avec moi car nous arrivons à l'apothéose, au moment où tout bascule, à cette chute finale qui va sceller le destin des Lions. Installez-vous, le grand final commence maintenant. Nous y sommes, mesdames et messieurs, l'apothéose, le moment où le temps se suspend et où l'histoire s'écrit en lettres d'or. Écoutez cette clameur, ce rugissement qui monte des tribunes, c'est le cri d'un peuple qui a retrouvé son âme, sa dignité, sa fureur de vaincre. Le coup de sifflet final vient de retentir et ce que nous avons sous les yeux, c'est bien plus qu'une simple victoire sur un tableau d'affichage. C'est le triomphe absolu de l'esprit sur la matière, de la grinta sur le compte en banque, du collectif sur l'individualisme forcené. C'est une tragédie shakespearienne qui se termine en épopée triomphale, une pièce de théâtre où les figurants d'hier sont devenus les héros éternels d'aujourd'hui. Regardez ces images. Quel régal de voir ces larmes de joie, cette communion totale entre les joueurs et leur public. Vous pensez connaître l'histoire des Lions indomptables? Vous vous trompez car aujourd'hui, une nouvelle page vient d'être tournée. Une page où l'institution a repris ses droits sur les caprices des stars. On nous parlait de disaster class inévitable, on nous prédisait l'effondrement d'un système privé de ses piliers, mais l'institution Cameroun ne tremble jamais quand elle s'appuie sur ses racines. C'est la beauté du sport contre le foot business. La preuve éclatante que la magie du football ne réside pas dans les montants des transferts, mais dans le poids du maillot et l'amour du drapeau. Alors, la machine a été brisée par l'art du sacrifice, les statistiques ont été balayées par l'émotion pure. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit, 0 but encaissé face à l'une des attaques les plus redoutables du continent. C'est une masterclass tactique, une leçon de géométrie défensive administrée par des garçons qui ont compris que sur le terrain, il n'y a pas de fraude, il n'y a que la vérité du rectangle vert. Ces joueurs ont été clutch dans chaque intervention, top tier dans chaque duel, transformant la pression médiatique en un moteur de performance inépuisable. La cupidité a-t-elle tué le rêve? Ce soir, à Yaoundé, la réponse est un non magistral. Que vont dire les observateurs en Europe désormais? Que vont dire ceux qui ne jurent que par le prime des stars, évoluant dans les plus grands championnats? Ils vont devoir s'incliner devant la force de ce vestiaire qui n'a jamais lâché, devant cette solidarité qui a transformé des joueurs de l'ombre en lumière de la nation. C'est une approche fascinante, presque mystique, du football que nous venons de vivre. Un récit qui captive l'Occident, car il nous rappelle que tout est possible quand on refuse la fatalité. On ne parle plus de mercato, on ne parle plus de clauses libératoires, on parle d'histoire, de la grande histoire du football africain. Mesdames, messieurs, installez-vous une dernière fois dans votre fauteuil, car cette victoire change tout. Elle redéfinit les contours de la sélection, elle pose une exigence de grandeur pour l'avenir. Le gâchis de talent que certains craignaient a laissé place à une éclosion magnifique. Les héros déchus peuvent observer cette réussite et comprendre que la passion reste le seul véritable carburant du génie. C'est le football qu'on aime, celui qui nous fait vibrer, celui qui nous rend fiers de nos couleurs et de nos valeurs. Alors maintenant, je me tourne vers vous, car votre avis est le cœur de notre passion commune. Vous avez vu ce miracle tactique, vous avez senti cette grinta. Pensez-vous que cette victoire sans les cadres doit marquer un tournant définitif dans la hiérarchie des Lions? Est-ce que le mérite et la tactique doivent désormais passer avant le statut et la gloire en Europe? Est-ce le début d'une nouvelle ère où l'institution sera la seule boussole? J'attends vos réponses, vos analyses, vos coups de cœur en commentaire. Le débat est lancé et il promet d'être aussi passionné que ce match légendaire. Quel plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous.